l'école là. Je dis que c'est Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Là, c'est Noël, non, bientôt. Bon, moi j'attends les cadeaux, hein. Voilà, parce que vous ne réagissez pas là, hein. Vous ne réagissez pas, c'est la Noël. Voilà, je sais pas moi. La vie c'est l'amour, hein. La vie c'est l'amour. Donc j'attends les cadeaux. J'attends les cadeaux, les PayPal, les petits trucs. Donc, hein, vous savez la vie qu'elle a là. Ma chère. Maintenant, pour toutes ces mind people qui m'ont envoyé mes cadeaux à la poste, quoi. Et puis qui m'ont fait des PayPal. Je vous claque le bisou. Maintenant, le reste là, je vous attends. Bon, est-ce que vous avez pris vos tabourets? Ange Prisca Dianzo, moi je suis créatrice de contenu. Hein. Moi je rigole pas. Hein. Ici, là, il n'y a pas cassement des papous. Vos conneries, vous écoutez sur les postes de merde là. Ici, là, on ne casse pas papou. Vous avez compris? Ici, là, nous on réfléchit. Nous on change notre système de pensée et puis nous on prend l'ascendant. Et puis ici, là, nous on parle français. D'accord? Voilà. Bon, il y a un fait ici. Il a dit que les histoires que je reçois ces temps-ci là, moi-même il dit ouais, femme noire aime souffrir. Le titre de la vidéo, les femmes africaines aiment la souffrance. Femmes africaines, vous aimez souffrir. Où la souffrance là, c'est là la femme africaine court pour partir. La preuve, dans cette vidéo, tu t'es assise, tu as liké, tu as partagé. Faut taguer une copine sous cette vidéo là. Tag-moi une copine, elle va se reconnaître. Taguez-les-moi. Ces dépressives là, ces idiotes là. Vous les femmes africaines là, vous êtes tellement en dépendance affective. Il a dit, je cherche une psychologue pour ma formation que je vais donner bientôt. Et je suis pas en train de rigoler, hein. Ça je suis très sérieuse. Là j'ai besoin d'une psychologue. Je veux pas de blancs. Vous savez que les blancs là, ils ont les réalités, nous on a nos réalités. Nous aussi les noirs, on a étudié aussi la psychologie. Donc sérieusement, pour toutes ces personnes-là qui me suivaient, qui suivaient mes contenus, j'ai besoin d'une psychologue. C'est pas cadeau, hein. Ma chérie, mon frère ou ma chérie, tu seras payé selon tes honoraires. Mais j'ai vraiment besoin de psychologue. Parce que les femmes qui m'appellent là, elles ont vraiment besoin d'un programme psychologique. Je rigole pas, hein. Ça, c'est pas la comédie. Je suis très sérieuse. D'accord? Ok, bon, on y va. Les femmes africaines aiment la souffrance. Alors, généralement, les femmes africaines aiment les bad boys. Oui. Les femmes africaines aiment les hommes sapés. Toujours Nicolo, sapés, les coupés décaleurs là. Bout d'oreille, les bijoux. Voilà. Les femmes africaines aiment les hommes qui portent les Gucci. Les hommes qui portent les Yves Saint Laurent. Les hommes qui sont dans les quelque chose de Belmawa, les Balenciaga. Les femmes africaines, elles aiment ça. Hein? Givenchy, elles aiment les hommes coupés décaleurs. Les voleurs là. Si. Elles aiment ça. Les hommes infidèles. Les hommes qui les trompent matin, midi, soir. Les hommes qui leur parlent n'importe comment. La femme africaine a été conçue dans la souffrance et la misère. C'est-à-dire que quand ton papa et ta maman étaient en train de faire, et puis ils t'ont conçu là. L'instant même où tu as été conçu là, ta maman ne savait même pas ce qu'elle allait manger le lendemain. Donc c'est dans notre ADN. La souffrance est en nous. La femme africaine, il y a l'empreinte de la souffrance dans nos gènes. Donc, on a besoin de ça. La souffrance là, c'est comme un exutoire pour nous. Voilà. Si on n'a pas la souffrance, on ne vit pas. Est-ce que je mens? Toi-même, foyer où tu es là, tu souffres pas, mais tu n'es pas dedans. J'ai dit, vous souffrez du syndrome de Stockholm. J'ai fait une vidéo dessus. Vous souffrez du syndrome de Stockholm. Allez vous faire soigner. Allez vous voir. Essayez de rencontrer un psychologue. Là, bientôt, là, j'aurai un psychologue sur ma ligne. Et puis, je prépare une formation où il y a un psychologue qui va intervenir dans la formation. Et je suis très sérieuse. Restez connectés, ça va défibriller en 2024. Des choses se préparent à l'horizon. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille de 36 ans qui m'a appelée. Elle est jolie, ma chérie, tu es belle, oh. Mais Miss Côte d'Ivoire, là, pourquoi tu t'es pas présentée? Non, ma chérie, c'est pas moquerie, hein. Tu es mal jolie d'elle. Tu es... Ça dit, moi, mais je suis femme, mais des fois, tu rencontres des créatures de Dieu, tu dis, aïe, Jésus d'elle. Il dit, la fille, tu la places, tu me places. Le décalage horaire est tellement frappant. Mais bon, moi, j'ai une confiance en moi, hein, donc moi, je m'en fiche. Hein. Moi, Olivier Yassé passe, Miss France, c'est pas qui elle passe. Il a dit que tout le monde passe. Et puis moi, ça fait rien. Ah oui, moi, j'ai confiance en moi. Mais en tout cas, tu es jolie, ma chérie. Tu es jolie, on va l'appeler Ami.
Ami, tu es belle. La fille est mal jolie, là. Oh, ya. Ma chérie. Ah, mais franchement, ta beauté, là, tu n'as pas trouvé bon mari là-bas au pays? Alors, la jeune amie, là, vous savez ce qu'elle a fait? Oh, c'est vous, hein? Elle a cherché mari jusqu'en ses benguistes, elle a eu. Elle travaille, hein? C'est une fille qui travaille au budget. Elle travaille au budget en Côte d'Ivoire. C'est une fille du là. Elle travaille au budget. Une jolie fille du là. Elle est Senufo du là. Sa maman est Senufo, c'est ça, non? Ta maman est Senufo, c'est ton papa qui est... Voilà. Donc, une jolie fille. Elle a étudié, hein. C'est une fille qui a, je crois, elle a une maîtrise en sciences économiques. Hein. Elle a étudié. C'est une fille qui est c'est une intellectuelle. Hein. C'est pas... Oui, c'est une intellectuelle. Et bon, moi je sais pas ma chérie, comment ça se fait qu'avec ton niveau là, tu viens te retrouver avec un coupé décalé de la France. Un désœuvré de la France, quelqu'un qui n'avait pas BBC. Oh, mais vous êtes décevante. Vous avez causé de quoi ma chérie? Tu as fait 4 années, ou elle a un 2SS même en plus. Tu as bac plus 5. Tu t'en te colmater un gars qui n'a même pas le bac. Ma chérie, vous allez causer de quoi le soir? Donc elle rencontre un benguiste, bah, parce qu'ils sont rentrés à Abidjan, c'est ça hein? Au mariage d'un ami qu'ils avaient ensemble, c'est ça? Et le gars là, il est ici en France, c'est un homme qui est de 44 ans, hein? Il a 44 ans, ça fait 22 ans qu'il vit à la diaspora, je vous assure, en 22 ans de présence sur le sol français, il n'a pas chez lui. Il vit en colocation. Vous m'avez entendu? Il vit en colocation. Et il fait croire à la femme qu'il c'est chez lui. Et donc, c'est dans ça là qu'ils se sont mariés. Je ne sais pas, moi, les Ivoiriens, vous êtes forts. Aïe! Il y a des Ivoiriens, ils sont forts. C'est des manipulateurs. Quand Ivoirien veut quelque chose, et vous les femmes là, vous êtes tellement, je ne sais pas, c'est-à-dire vous, dès qu'un homme vous dit je t'aime, c'est-à-dire vous êtes dans quel coup ils se sont mariés? Légalement. Dans le mariage, là, c'est elle qui a payé la plus grosse facture. Hein. Il a payé aussi, il a participé. Ça seulement, elle a reconnu qu'il a participé. Mais en fait, quand ils font les calculs, là, elle a payé les 70% de la facture du mariage. Sans même s'en rendre compte. C'est que Coco Emilia a fait, là. C'est ça, elle a dépassé. Coco Emilia, c'est notre level. Vous comprenez? Donc, ils sont mariés. Et puis, lui, il est ici, elle est là-bas. De temps en temps, il fait ses petits ken là, ses petits vols à 2 balles là. Et puis lui, on voit les marques là, elle est contente. Ma chérie, les marques qu'il t'envoie là, ils volent. Oui, il n'a pas l'argent pour t'acheter Givenchy. Les sacs à main, Yves Saint Laurent, il t'envoie là. On appelle ça tomber des camions. Ton mari, c'est un tombeur de camions, c'est un coupé de décaleur, c'est un voleur. Oui, toi, tu es receleur. Oui, ma chérie, ton mari, là, il n'est rien ici. Il fait sécurité, il n'est rien. Je ne dis pas que la sécurité, ce n'est pas un métier. Hein? C'est quelque chose qui nourrit son homme. C'est mieux qu'aller voler. Mais je dis que tu peux faire sécurité et puis aller acheter sac à main de Yves Saint Laurent, Hermès à une femme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est des articles volés. D'accord? Donc, ma chérie, je ne sais pas, peut-être que tu viens d'arriver de Mars. Sinon, Abidjan, toutes les femmes d'Abidjan aujourd'hui sont au courant des benguistes. Les benguistes, c'est des menteurs. Moi, j'ai fait déjà 2 vidéos sur les benguistes. C'est des menteurs. Surtout les hommes, eux, ils n'ont rien. Donc, ton mari même qui défile là, comme je te le dis, ici, il est en colocation. Parce que quand il est venu une fois, il lui a fait croire qu'il surloue les chambres et que, en fait, c'est chez lui, mais il surloue les chambres. Mais elle s'est rendu compte qu'en fait, il n'est pas chez lui, carrément. C'est une dame qui a aménagé à Londres et qui avait sa grosse maison ici, 3 chambres salon et qui a surloué les chambres là. Et puis, lui, c'est comme ça qu'il a pris. Elle s'est rendue compte qu'elle arrive, puis elle arrive dans un coin sale. Elle vient avec un bébé, un nouveau-né, parce qu'elle a accouché, il n'était pas là. Donc, elle travaille au budget, hein, d'accord? Elle travaille au budget, elle a pris son visa, elle est venue. Elle vient, elle se rend compte que, en fait, le monsieur, il vit en colocation avec 2 autres personnes. Que des garçons. Donc, imaginez l'état des lieux. Imaginez la saleté des lieux. Elle arrive, elle a pété un câble le même soir là. Elle dit mon enfant et moi on dort pas. L'enfant vient de l'hôpital comme ça. Tu vas pas nous faire dormir dans la pourriture comme ça. Donc elle est fâchée. Elle appelle. Bon, il a son papa ici. Ouais. Non, c'est pas son papa. Il a son oncle ici. Voilà. Ses parents sont pauvres. Ses parents sont au pays là-bas. Il a son oncle ici. Elle appelle son oncle pour dire ah mais voilà. Faut te calmer. On l'a calmé. La même nuit là.
Elle a essayé de dormir dans la pourriture. Le lendemain, elle allait prendre sa chambre d'hôtel. Quand elle a pris la chambre d'hôtel, là, c'était tendu. Elle dit qu'elle rentre à Abidjan. Elle était là, normalement, pour une semaine. Elle a pris vacances de une semaine à son travail. Bon, l'enfant avait déjà 3 mois, 4. Mon enfant n'avait pas nouveau-né, il avait 3 mois. Donc, elle a déjà épuisé son congé mat. Donc, elle a pris quand même une semaine. Elle a vu à son patron négocier. Comme les gens savent qu'elle a épousé un benguis, tout ça. Ma chérie, t'as dit bien t'es mariée comme ça. Donc, elle est fâchée, elle rentre. Il a dit, vous qui êtes en Afrique, qui pensez que vous avez vos gars ici, là, venez voir d'abord, venez voir, hein. C'est des menteurs. Oh, aïe, aïe, aïe. Il a dit, Ivoirien, il n'y a pas plus menteur que Ivoirien sur la terre. Les Ivoiriens, c'est des menteurs. Les posts que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas la vérité. C'est des menteurs. Les Ivoiriens, c'est des mythomanes. Ne voyez pas leurs posts sur les réseaux sociaux. Vous avez pensé que vous avez eu quelqu'un. Hein? Il vous parle. Hein? Écoutez-moi. Comment il vous parle? Écoutez-moi. C'est des vendeurs d'illusions. On les appelle les VI. Les Ivoiriens sont femmes, sont garçons, tous des menteurs. Benguistes. Il n'y a pas plus menteur que benguiste. Surtout les Ivoiriens. Aïe, aïe, aïe. Ma chérie, tu es mal tombée. Hein? C'est là maintenant la femme va se rendre compte qu'elle a fait une grosse gaffe. Sa maman lui avait parlé. Ta maman t'a parlé, non? Ses parents lui ont dit non, que je ne veux pas. En plus, elle est djoula. Elle est priée, elle est musulmane. Elle vient se mettre avec un bousmanien sauvage ici de la diaspora. Pourtant, elle est issue d'une bonne famille musulmane. Quand elle s'est mise à dos son propre papa. À cause de quoi? Un va-nu-pied de la diaspora. Tombé de camion. Coupé de caleur. Vous aimez la souffrance. Et donc là maintenant, elle me demande ce qu'elle doit faire. L'histoire s'est passée là. Le gars il demande pardon, tout ça là, oui, j'avais l'appartement, j'ai dû le libérer parce que comme quand tu étais enceinte, il a commencé à lui raconter des conneries. Là, où je vous parle là, elle dit, ah, il vient de m'envoyer de l'argent, il m'a envoyé 800 € pour se faire pardonner. Là, c'est la première fois depuis on est ensemble, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans on est ensemble là. C'est la première fois, lui là, il m'envoie 800 €. Il dit, ma chérie, tu prends les 800 € là, tu bouffes ça bien, et puis tu demandes le divorce. Elle m'a demandé, je fais quoi? Il dit, tu sais très bien en m'appelant ce que je te dis, non? Tu le sais, ma chérie. Je ne sais pas. Quelle vie tu veux construire avec un homme qui ment? Un homme qui t'a menti depuis le début. Quel avenir tu veux avoir avec lui? Parce que vous banalisez le mensonge. Mais un homme qui n'a pas de parole, un homme en qui tu n'as plus confiance, c'est dangereux. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Tu n'es pas mariée, ma chérie. Toi, tu es à Abidjan. Lui, il est ici. Lui, il paye son loyer ici. Toi, tu payes tes factures là-bas. Donc, finalement, tu n'es pas mariée, ma chérie. Tu dépenses même plus parce que c'est toi qui gères tout là-bas. Il t'envoie combien à la fin du mois? Il t'envoie rien de bon. Il t'envoie que des miettes pour l'enfant. Imaginez-vous combien il envoie tous les mois. 150 € pour le bébé. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sans déconner, quoi. Tu envoies 100 000 francs pour un enfant. Toi, tu es benguiste, tu envoies. Vous, la même. Moi, je vous ai dit que les benguistes, la laissez-les, non. Ma chérie, vous, les femmes africaines, là, on va rentrer en 2024, là. Essayez de revoir tout ça, là. Vos conneries, vous avez les maris, là. Moi, je dis à cette jeune dame, là, elle a 36 ans, hein. C'est même pas une femme. Il dit, ma chérie, tu n'as que 36 ans, il faut m'écouter. Tu as encore toute la vie devant toi. Si tu es maligne là, et puis j'allais oublier, elle vient de se rendre compte qu'en fait le monsieur, il lui avait dit qu'il avait un seul enfant. Elle vient de se rendre compte qu'il a un enfant qui n'a pas déclaré. Il a dit, ah, ça annonce les couleurs. Bientôt même, il va t'annoncer une troisième maman qui n'avait pas déclaré. Tu ne connais pas Benguiste, ma petite. Tu connais Benguiste. Ça fait 15 ans ici en France. Moi-même ici en France, là, Benguiste, j'ai peur d'eux. Toi, tu as bien, tu n'as pas encore eu le son. Il te donne le son maintenant. Il faut te demander le divorce. Parce que tu es avec un destructeur de destinée. Il va te bousiller ta vie. Lui là, il va bousiller ta vie. Tu es trop belle. Qu'est-ce que tu vas faire colorer comme ça là? Toi, une intellectuelle, tu as fait quoi? Un va-nu-pied de Paris. Tu as fait quoi ça, ma chérie? Quand tu écoutes la vidéo là, tu me rappelles. Vidéo combien? Série de 4 vidéos, c'est fini. Demain, apprêtez-vous parce que Facebook va prendre feu demain. À demain.